Vous avez passé un samedi matin entier à les arracher, les mains brûlées malgré les gants, parce que vous en avez touché une par inadvertance. Le dos courbé, les genoux dans la terre humide, à remplir sac poubelle après sac poubelle. Et quand c'était fini, vous avez regardé votre potager propre et net avec la satisfaction d'un travail bien fait. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Ce que vous ne saviez pas, c'est que vous veniez de jeter l'engrais le plus puissant que vous auriez pu mettre sur vos tomates. Et le répulsif naturel que vous cherchiez au rayon jardinage depuis des semaines. Et l'activateur de compost le plus efficace qu'il y ait. Et un légume que vos arrière-grands-parents mettaient dans la soupe 3 fois par semaine pendant tout le printemps. Tout ça dans 4 sacs poubelles noirs au bord du chemin. Je parle de l'ortie, la grande Urtica dioica, celle qui pousse au coin du jardin, le long du mur, partout où vous ne voulez pas la voir. Et je vais vous montrer pourquoi le paysan d'autrefois ne l'arrachait pas. Il la cultivait, il la gérait, il la coupait au moment juste, et il tirait d'elle 3 ou 4 services différents que vous payez aujourd'hui en séparé chez le marchand. Je suis Marcel Fontaine. J'ai grandi dans une ferme des Vosges, où les orties poussaient en bordure de tous les champs et au pied de tous les murs de pierre. Mon grand-père ne les coupait pas pour les jeter. Ma grand-mère en ramassait les jeunes pousses au printemps avec des gants de coton épais. Et la grande cuve en bois derrière la grange, celle qui sentait quelque chose d'assez saisissant, c'était son purin d'ortie. Il en mettait sur tout. Ses poireaux, ses pommes de terre, ses tomates. Ses légumes étaient les plus gros du village. Je vous le dis sans forcer le trait. L'ortie est une des plantes les plus mal comprises et les plus mal aimées du jardin. Et c'est une erreur qui coûte du temps, de l'argent et des récoltes à beaucoup de gens qui jardinent sérieusement et qui méritent de savoir ce qu'ils ont sous la main. Un mot, et je n'en parlerai plus. J'ai rassemblé ces vieux savoirs dans un guide disponible sur Marcel Fontaine. Fort. Si vous le voulez, il est là. Voilà. Comprenons d'abord pourquoi l'ortie est ce qu'elle est. Parce qu'une fois que vous le voyez, tout le reste devient logique. L'ortie pousse dans les sols riches. Les sols vivants, profonds, bien alimentés en matière organique. Ses racines descendent à plus d'1 mètre dans la terre et remontent des minéraux que vos légumes ne peuvent pas aller chercher eux-mêmes à cette profondeur. Le fer, l'azote, le potassium, le calcium. Elle accumule tout ça dans ses feuilles. Chaque feuille d'ortie est un concentré de ce que votre sol a de meilleur en profondeur, rendu disponible en surface. Les anciens disaient que l'ortie pousse là où la terre est bonne. Et c'est vrai. Si vous en avez un coin fourni dans votre jardin, c'est souvent le signe que votre sol vaut quelque chose. Le paysan averti le voyait comme un bon présage, pas comme une catastrophe à régler. Là où poussaient les orties, il y avait de la vie dans la terre. Et toute cette richesse accumulée dans les feuilles, vous pouvez la reverser directement dans votre potager. C'est là que le purin d'ortie entre en jeu. Mes amis, vous êtes nombreux à me demander où retrouver ces astuces en un seul endroit. Je les ai réunies dans un manuel. 56 méthodes d'autrefois. Chauffage, eau, jardin, réparation, chacune avec ses étapes et ce qu'elle vous fait économiser. Misès, bout à bout, 2 à 4 000 € par an. Pas de matériel compliqué, pas de produits chers, juste ce que vous avez déjà chez vous. 29 € et remboursé sous 7 jours si ça ne vous va pas. Le lien est dans la description. De voisin à voisin, comme autrefois. Un purin d'ortie, c'est une des choses les plus simples et les plus efficaces qu'un jardinier puisse fabriquer. Vous prenez 1 kg d'ortie fraîche, feuilles et tiges, pas les racines. Vous les mettez dans un grand seau ou un bidon de 10 litres. Vous recouvrez d'eau de pluie, de préférence, plutôt que l'eau du robinet chargée en chlore qui freine la fermentation. Et vous laissez macérer à l'ombre pendant 8 à 14 jours selon la chaleur, en remuant chaque jour, ou presque. L'odeur va vous surprendre. Je serai honnête là-dessus parce que je le suis toujours. C'est une odeur puissante, particulière, qui annonce de loin que quelque chose fermente sérieusement. Mon grand-père disait que si ça sentait le soufre, c'était que ça travaillait bien. Il n'avait pas tort. La fermentation transforme les feuilles d'ortie en un liquide sombre chargé d'azote, directement assimilable.
de minéraux libérés et de micro-organismes bénéfiques qui vont réveiller la vie dans votre sol quand vous l'y déverserez. Quand la macération est terminée, le liquide ne fait plus de petites bulles en surface, les feuilles ont perdu leur couleur et sont devenues beige-brun délavé. Vous filtrez, vous récupérez le liquide, vous le diluez avant d'utiliser 10 volumes d'eau pour un volume de purin pour arroser au sol. Un peu moins dilué pour vaporiser sur les feuilles, 20 pour 1. Et vous épandez directement sur vos plantes, le soir ou le matin tôt, jamais en plein soleil de midi. Ce que ça fait est réel et visible en quelques jours sur les cultures qui en manquent. Les feuilles jaunâtres reprennent leur couleur, la croissance repart, les tomates qui stagnaient se remettent à pousser. C'est de l'azote disponible immédiatement, là où les racines peuvent le prendre, sans délai. Mon grand-père en faisait 3 ou 4 cuves par saison. Il arrosait ses poireaux en mai, quand ils reprenaient leur croissance après l'hiver, ses tomates en juillet, quand elles montaient en fleurs, ses courges au moment de la nouaison. Et les orties fraîches qu'il n'avait pas utilisées pour le purin, il les jetait sur le tas de compost, où elles accélèrent la décomposition mieux que presque n'importe quoi d'autre. Parce que c'est là que l'ortie est doublement utile. Elle nourrit vos plantes directement par le purin. Elle nourrit votre compost, qui nourrit votre sol, qui nourrit vos plantes. Un tas de compost sans matière verte azotée prend des mois à mûrir et reste froid même en plein été. Ajoutez des orties hachées grossièrement, intercalées entre les couches brunes, et il s'échauffe en 2 jours. La décomposition s'accélère de façon visible. Le résultat final est meilleur, plus riche, obtenu 2 fois plus vite. Mon grand-père n'ajoutait presque rien d'autre d'azoté dans son compost. Les orties de bordure lui suffisaient. Il ne les cherchait pas. Il les laissait pousser exactement là où elles voulaient, au bas des murs, sous la haie, dans les angles, et il allait les couper avec ses cisailles quand il en avait besoin. Elles ne lui coûtaient rien, elles ne demandaient rien, et elles lui rendaient 2 services à chaque coupe. Voilà déjà 2 usages majeurs, l'engrais liquide et l'activateur de compost. Mais ce n'est pas fini. L'ortie en macération courte, 2 à 3 jours seulement, sans fermentation complète, donne un liquide qu'on peut vaporiser sur les feuilles pour décourager certains ravageurs. Les pucerons, surtout. C'est un répulsif. Ça rend les feuilles moins attrayantes pour eux, qui préfèrent aller chercher ailleurs quand ils peuvent le faire. Sur mes tomates, mes poivrons, mes haricots, je vaporise du purin court, en dilution légère, dès que je vois les premiers pucerons apparaître, et dans la grande majorité des cas, ça suffit à les décourager avant que la colonie s'installe vraiment. Je ne vais pas vous dire que ça marchera à 100%, à chaque fois, dans tous les cas. Sur une infestation établie et dense, plusieurs centaines de pucerons bien accrochés sur un rosier envahi depuis 15 jours, le purin court seul ne va pas régler le problème. Mais en prévention, en traitement précoce, c'est un outil sérieux qui coûte le temps de récolter les orties et d'attendre 2 jours. Et il y a encore autre chose que peu de gens savent. L'ortie attire les insectes auxiliaires, ceux qui mangent vos ravageurs. Les coccinelles pondent volontiers sur les orties. Les chrysopes aussi, les carabes qui chassent les limaces la nuit, aiment l'abri et l'humidité que forment les touffes d'ortie. Maintenir un coin d'ortie dans votre jardin, même petit, c'est maintenir un réservoir d'alliés naturels qui travaillent pour vous dans tout le reste du potager sans que vous ayez besoin d'intervenir. Le paysan savait ça sans le formuler en termes scientifiques. Il laissait les orties pousser en bordure parce que sur des générations, il avait constaté que là où les orties poussaient, le jardin se portait mieux. Ce qu'il voyait sans le nommer, c'était ce cortège d'insectes utiles que les orties entretiennent et que rien d'autre dans un jardin ordinaire ne retient aussi bien. Alors voilà ce qu'un seul coin d'ortie bien géré peut vous apporter. De l'engrais liquide riche et à action rapide fabriqué vous-même. Un activateur de compost qui double la vitesse de décomposition. Un répulsif naturel contre les pucerons en usage préventif. Un réservoir d'insectes auxiliaires qui chasse vos ravageurs. Et un indicateur de la santé et de la profondeur de votre sol, simplement par sa présence. 5 avantages concrets, liés les uns aux autres, chacun alimentant le suivant. Sans rien acheter,
sans rien dépenser. À partir d'une plante que vous passiez votre samedi matin à arracher en vous brûlant les mains. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Je veux maintenant être honnête sur les limites parce que je le suis toujours et parce qu'on trouve sur Internet des promesses sur le purin d'ortie que je ne vais pas vous répéter. Le purin est particulièrement riche en azote, ce qui en fait un bon stimulant de croissance végétative, les feuilles et les tiges. Il contient aussi du fer, du potassium, du calcium en quantité utile. Mais votre potager a besoin d'autre chose pour bien fonctionner. Du phosphore pour les racines et la mise à fruit, des oligo-éléments variés, de la matière organique stable qui se décompose lentement dans le sol sur des mois. Le purin vient en complément d'un sol vivant et correctement nourri, pas à la place de tout le reste. Si votre sol est très pauvre, épuisé par des années de culture sans restitution de matière organique, le purin d'ortie seul ne le remettra pas sur pied. Il faut du compost bien mûr, du paillis organique, une vraie reconstruction sur plusieurs saisons. Le purin aide un bon sol à performer mieux. Il ne ressuscite pas un sol mort. Et pour les pucerons, en prévention et en début d'infestation, le purin court est efficace. Face à une colonie établie depuis 2 semaines sur un rosier couvert du sol aux tiges, il faudra commencer par autre chose. Ces limites posées honnêtement, dans un jardin qui fonctionne normalement, avec un sol raisonnablement vivant et alimenté, le purin d'ortie est une aide sérieuse et documentée, utilisée depuis des siècles. Des études ont mesuré l'effet de l'azote organique du purin sur la croissance des plantes. Des maraîchers professionnels l'utilisent en agriculture biologique certifiée. Ce n'est pas une pratique marginale ou une croyance populaire sans fond. C'est vieux et éprouvé. Ça mérite simplement d'être compris correctement pour être utilisé correctement. Quelques règles pratiques maintenant, parce que savoir que ça fonctionne est une chose, et faire la chose correctement en est une autre. La première, récolter les orties avec des gants épais, des gants de jardinage solides, pas les gants fins qui laissent passer les poils urticants. Ces poils sont des aiguilles de silice creuses qui cassent au contact de la peau et injectent leur substance irritante dessous. Avec des gants épais, vous ne sentez rien. Sans gants, vous vous en souvenez le reste de la journée et une partie de la soirée. Récoltez les jeunes pousses et les feuilles du haut, plus riches en éléments nutritifs que les vieilles tiges fibreuses et jaunâtres du bas. Et récoltez loin des bords de routes passantes et des champs traités aux herbicides ou aux pesticides, pour ne pas concentrer des substances indésirables dans votre purin. La deuxième, pour le contenant de macération, évitez le métal. Le purin d'ortie est légèrement acide pendant la fermentation et peut réagir avec certains métaux. Un seau en plastique alimentaire, un bidon de récupération, un tonneau en bois, tout ça convient parfaitement. Couvrez d'un tissu ou d'un couvercle posé en biais pour que ça respire sans que les insectes viennent s'y noyer en masse. La troisième, remuez tous les jours ou tous les 2 jours pendant la macération. Ça oxygène la fermentation, l'accélère et vous permet de voir comment elle évolue. La macération est terminée quand le liquide ne fait plus de petites bulles en surface, quand les feuilles ont perdu leur couleur verte et sont devenues beige-brun, et quand l'odeur, toujours forte, s'est un peu stabilisée sans gagner en intensité. La quatrième, diluez toujours avant d'utiliser. Un purin pur, non dilué, mis directement au pied d'une plante fragile, peut brûler les radicelles. 10 pour 1 pour arroser le sol au pied des plantes, 20 pour 1 pour vaporiser sur les feuilles. Ces proportions n'ont pas besoin d'être au centilitre près. Un fond de seau de purin complété avec l'arrosoir, voilà ce que ça veut dire concrètement. Et appliquez le matin tôt ou le soir, jamais en plein soleil de midi. Du liquide mis en plein soleil sur des feuilles peut les faire brûler, ce qui est exactement l'inverse de ce que vous cherchez. Parlons maintenant de la question de la gestion dans le jardin, parce qu'on me la pose souvent et la réponse honnête est « ça dépend de votre espace ». L'ortie s'étend par ses rhizomes souterrains, des tiges rampantes qui progressent latéralement chaque année. Laissée complètement libre dans un petit potager bien préparé,
Elle peut coloniser un bel espace en quelques saisons. Mais ses rhizomes ne descendent pas profond, rarement plus de 20 cm, et se coupent facilement avec une bêche ou une grelinette. Elle n'a rien de comparable au rhizome d'un chiendent ou d'une prêle. La manière la plus simple de la gérer est de lui réserver un angle délimité. 2 mètres sur 2 suffisent largement pour alimenter un jardin familial en purin toute la saison. Vous pouvez planter une bordure enfoncée dans le sol, quelques vieilles planches ou une bande de métal recyclé à 30 cm de profondeur pour freiner l'extension des rhizomes. Ou simplement couper la bordure de la touffe 2 ou 3 fois par an avec une bêche franche. Et les coupes régulières ont un avantage en prime. Elles stimulent la repousse et vous fournissent régulièrement des feuilles jeunes et fraîches, les plus riches, pour vos purins successifs. Plus vous coupez, plus elles repoussent. Plus elles repoussent, plus vous avez de matière pour vos cuves. C'est une des rares plantes du jardin qui vous récompense de l'avoir coupée. Mon grand-père avait sa touffe d'ortie dans un angle entre 2 murs de pierre, là où rien d'autre ne poussait de toute façon, faute de soleil. Il la coupait au ras 3 ou 4 fois par été, avec de vieilles cisailles. Chaque coupe repartait plus vigoureuse que la précédente. Il n'a jamais eu à l'arroser, jamais eu à la fertiliser, jamais eu à s'en occuper autrement qu'avec ses cisailles 2 ou 3 fois par saison. Elle lui payait son loyer en engrais depuis 40 ans, sans lui demander quoi que ce soit en retour. Un mot sur la saisonnalité, parce qu'elle est réelle, et je préfère vous la dire clairement. Le purin d'ortie est un outil de saison chaude. La fermentation marche bien à partir de 12 à 15 degrés et devient vraiment active à partir de 18 à 20 degrés. Au plus chaud de l'été, votre cuve peut être prête en 8 jours. En avril frais, comptez 2 semaines, parfois plus. En plein hiver, dans une grange froide, la fermentation s'arrête à peu près complètement. C'est cohérent avec le calendrier du jardin. Vous avez besoin de purin en mai, en juin, en juillet, en août, quand vos plantes poussent activement et ont faim, pas en décembre. Donc la contrainte saisonnière n'en est pas vraiment une. Le purin est disponible quand le jardin en a besoin, et les orties elles-mêmes vous donnent un signal naturel. Les jeunes pousses printanières, celles que vous récoltez en mars et avril, sont les plus riches de toute l'année. C'est le moment où la plante remonte du sol tout ce qu'elle a accumulé pendant l'hiver en profondeur. La première cuve de purin de printemps, faite avec ces jeunes pousses tendres, est la plus puissante de la saison. Mon grand-père ne manquait jamais cette première récolte. Il disait que c'était le cadeau que la terre vous faisait au sortir de l'hiver. Une dernière chose dont on parle rarement, la comestibilité. Vos arrière-grands-parents mangeaient des orties. Pas parce qu'ils avaient faim, enfin, pas toujours. Parce que c'est une plante nutritive, riche en protéines et en fer pour un légume, avec un goût assez proche des épinards une fois cuites. Les jeunes pousses de printemps, les 10 à 15 cm du haut avant la floraison, perdent complètement leur pouvoir urticant à la cuisson ou au séchage. Vous pouvez en faire une soupe, les ajouter à une quiche, les faire blanchir comme des épinards et les servir avec un filet d'huile d'olive et un peu de sel. Je ne vous dis pas de manger des orties tous les jours. Je vous dis que la plante que vous arrachez est comestible, nutritive, appréciée depuis des siècles sur les tables paysannes d'Europe, et que vos ancêtres l'avaient dans leur cuisine aussi bien que dans leur jardin. C'est utile à savoir. Qui profite de ce que vous ignoriez, que l'ortie pourrait vous fournir gratuitement une bonne partie de ce que vous achetez en jardinerie? Je vais dire ça prudemment, parce que je ne parle pas de complot. Ce n'est jamais aussi simple que ça. Personne n'a décidé un jour d'effacer le savoir-faire du purin d'ortie. Ce qui s'est passé est plus banal. Un engrais liquide qu'on fabrique soi-même en 10 jours avec des plantes du jardin ne se vend pas. Un activateur de compost coupé dans la haie ne se met pas en sachet sur un présentoir. Il n'y a pas de marge là-dedans, pas de raison commerciale de le promouvoir. Alors, quand les fermes se sont agrandies, quand les jardins sont devenus plus petits et plus déconnectés des campagnes, quand les anciens ne transmettaient plus les gestes, ce savoir n'avait aucune raison économique d'être maintenu en vie. Il a disparu comme un sentier qu'on ne marche plus. Pas de complot. Juste un chemin qui s'est fermé de lui-même faute de passage.
Les jardineries vendent des engrais liquides qui fonctionnent bien. Je ne dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que l'ortie au coin de votre jardin peut faire la même chose pour le prix d'un peu de temps et d'un bidon en plastique récupéré. Personne n'a eu intérêt à vous l'enseigner depuis 2 générations. Alors on ne vous l'a pas enseigné. C'est aussi simple que ça. Le savoir a repoussé comme une mauvaise herbe, comme l'ortie elle-même, et on va le marcher à nouveau. Voici ce que je vous demande de faire. La prochaine fois que vous voyez des orties en bord de jardin, récoltez-en une bonne brassée avec des gants épais au lieu de les arracher. Mettez-les dans un seau, couvrez d'eau de pluie, laissez macérer 10 jours en remuant régulièrement. Diluez 10 pour 1 et arrosez vos tomates ou vos poireaux. Regardez ce qui se passe sur les 15 jours qui suivent. Et si vous voulez aller plus loin, laissez pousser un coin d'ortie dans un angle du jardin qui ne vous sert à rien d'autre, et commencez à l'utiliser comme mon grand-père l'utilisait depuis toujours. Venez me dire en commentaire si vous faites déjà du purin d'ortie, depuis combien de temps, et ce que vous en observez. Il y a beaucoup de savoir pratique parmi ceux qui regardent ces vidéos. Je lis tout, et je suis curieux de savoir dans quelle région et dans quel type de jardin ça marche le mieux. La prochaine fois, on va parler des dates sur les emballages alimentaires. La date limite de consommation, la date de durabilité minimale, la date de vente. Il y a une confusion énorme là-dessus et une quantité ahurissante de nourriture, parfaitement bonne, que les gens jettent chaque semaine à cause de chiffres qu'ils ne comprennent pas bien. Je vais vous montrer ce que ces dates signifient vraiment et comment savoir honnêtement quand un aliment est encore bon ou quand il est vraiment temps de s'en défaire. En attendant, laissez un coin pour les orties. Faites votre premier purin. Diluez bien. Arrosez le soir ou le matin. Et regardez votre jardin vous répondre avec ce qu'il a de plus naturel. Les gens qui ont bâti ce pays de leurs mains le savaient. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.